Salut à tous, c'est The Bib. Salut les amis, j'espère que ça va super bien. Écoutez, comme j'ai mis dans un petit post, aujourd'hui c'était un grand jour pour vous parce que vous allez assister à un changement de résistance grâce à mon ami. Il est à côté de moi et puis c'est l'occasion aussi d'animer un peu les vidéos et d'apporter un petit sang neuf. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur ton four, mon cher ami? Bah, disons que quand une quiche met à peu près une heure à cuire et un four 2 heures, c'est qu'il y a un petit problème de résistance. Concrètement, est-ce que la quiche était plus cuite sur le dessus et un peu moins sur le dessous? Très exactement. Plus cuite sur le dessus puisque j'ai dû finir la cuisson avec la résistance du grill. Ok, donc on comprend qu'en fait, dans un four, on a une résistance sur le dessus, une résistance dans le bas du four qu'on appelle une résistance de sol. Cette résistance de sol, concrètement, elle est juste alimentée comme celle du dessus. On a une tension commune, 230 volts, 240, et au pire un thermostat qui gère la bonne température. Les valeurs de résistance, elles ont été mesurées. Tu avais relevé des bonnes valeurs, à peu près identiques. J'avais 20 ohms ici, 20 ohms là et 50 ohms sur celle de sol. On avait une valeur légèrement différente, effectivement, ce qui peut penser à une faiblesse. Donc le client a demandé à son proprio de changer la résistance. Et aujourd'hui, on est content de pouvoir vous montrer comment on va faire. Face à vous, vous avez juste une alimentation avec 2 fils pour alimenter cette résistance. Il n'y a rien de plus simple, je voulais vous le montrer et aussi vous faire partager cette expérience. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime et surtout à partager autour de vous. Donc mon ami a bien géré puisqu'il a ouvert le four. C'est pas compliqué, hein. Vous avez autour du four quelques vis, une tôle classique. Vous l'ouvrez et ensuite vous accédez à la résistance. Donc, des cosses d'alimentation, c'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire, n'est-ce pas? Je le fais. Et là, vous pouvez l'ouvrir, celle-là. J'en profite qu'il soit là, je vais le faire travailler. Ok, bien vu, bien vu. Précaution. N'oubliez pas de débrancher votre four électriquement avant de pouvoir commencer tous travaux. C'est pour votre sécurité, les amis. T'as déjà pris une bourre? Non. Voilà. Donc, on fait en sorte d'assurer sa sécurité. Hein. Ça, c'est super important, j'insiste dessus. Vous voyez, autour de la résistance, vous avez un isolant. Donc, n'hésitez pas à l'écarter un petit peu. Vous tirez sur la résistance, tout en sachant que mon collègue l'a fait juste avant. Vous avez une vis qui vient verrouiller la résistance sur son châssis. Je la mets comme ça. Hop. Donc elle a été dévissée, hein. On l'a fait juste avant pour faciliter un petit peu l'opération. Donc vous avez juste à tirer sur la résistance. Légèrement, sans trop forcer. Il y a des agrafes dessus. Ouais. Hop. Voilà sur les autres. Et voilà. Donc là, vous avez la résistance. Donc comme je vous expliquais, elle est vissée sur le châssis. La vis, je l'ai enlevée, ouais. Donc cette petite vis qui était dessus, c'est un four, de viking, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc je fais pas de pub, hein, bien évidemment, mais vous aurez compris. Bon, en fait, c'est une chaîne, hein, c'est assemblé chez Whirlpool. Donc la résistance, elle est tombée, les amis. Voilà. Donc c'est tout, c'est pas compliqué. Hein. On a l'impression que c'est compliqué, mais on va pouvoir mettre la nouvelle. Attends, je pense qu'il va falloir récupérer la grappe parce qu'elle doit servir à centrer la résistance. Ce qui me Quand tu la pousses. Ce qui me chagrine, c'est qu'elle est soudée. Ah yes. Eh ben on va pas récupérer la grappe du coup. Non. Non. La résistance toute neuve. Voilà. Alors des fois, il y a des évolutions dans les produits. Comme il le dit, sur celle-là, on avait des agrafes. C'est exactement la même référence, la même pièce. Et on a pu ce guide sur la résistance. Merci. Donc voilà, on va insérer la nouvelle.
Hop. Oui, c'est pas compliqué. Hein. Ça c'est fait. On n'a plus qu'à mettre la vis. C'est plus la vis qui est compliqué à mettre, je crois. Attends. Ça sera plus simple avec une douille. Merci bien. Vous voyez le tournevis. Pour aller chercher dans le fond, c'est pas évident. Là, faut avoir un petit peu de jugeote. Voilà, et là ça sera plus simple. Si on est dedans. Non, c'est centré. Je vois pas. Non. Je vois pas bien clair en fait. Je ne vois pas bien clair. Ah oui, ok. Voilà. La petite patte, on la voit mieux avec un peu de lumière. Voilà. Ok. Tu l'as? Ouais. Est-ce que vous avez un petit cliquet, mon cher ami? S'il vous plaît. On serre un peu quand même, hein. Faut pas hésiter. Le cliquet est même pas trop mal pour cette opération. Voilà, force pas trop. Merci mon cher ami. Est-ce que vous voulez connecter votre nouvelle résistance? Allons-y. Donc il va le faire devant vous. Alimentation de la résistance. Attends, on va remettre la garniture. Après avoir mis la garniture, l'isolant, important, ça chauffe fort. On est sur de l'alternative, donc il n'y a pas de sens défini au montage. Vous pouvez inverser les couleurs, c'est pas grave. Et voilà. Voilà, l'opération est terminée, les amis. On va faire un petit peu de culture au passage, hein, pour ceux qui sont intéressés. Alors, j'oriente un petit peu la caméra comme ça. Donc là, vous voyez, c'est la résistance générale du feu, l'alimentation générale, le ventilateur pour la chaleur tournante. On a sur le dessus des thermostats, la lampe du four, la résistance grille, en vert jaune la masse bien évidemment, une deuxième résistance. Donc ce four comporte 3 résistances. Sur le dessus, ventilation, extraction et platine de gestion électronique. Voilà les amis, écoutez, je remercie beaucoup mon ami. Un commentaire à faire avant la fin de cette vidéo? Merci pour ton aide. Écoutez, avec plaisir. Nous allons profiter maintenant, nous allons faire nos essais. Donc à très vite, n'oubliez pas, mettez des commentaires, des j'aime, des pouces. C'est la fête. Salut les amis!